province reste toujours une institution très forte en appui aux communes dans plusieurs de ces missions. Et là, c'est très important, évidemment, comme on a parlé Marc, de voir tout ce qui est disponible et que ce soit vraiment bien utilisé. Je prends des exemples, l'école du feu pour les pompiers, on a parlé de formation tout à l'heure, ou bien en matière de tourisme, c'est parfois compliqué, il y a parfois un peu des doublons ou bien des triplettes, parce qu'il y a des maisons provinciales de tourisme, il y a la Pays Dieu, enfin, rien que sur Armée, il y a 4 institutions qui s'occupent de tourisme, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent travailler ensemble parce que c'est par la magie, l'alchimie des acteurs et des actrices que ça peut se faire. Nous pensons là-bas qu'encore une plus grande connivence entre les communes et l'outil, entre guillemets, supracommunal. Moi, je continue de rêver que les intercommunales, ce soient des outils techniques au service des citoyens, au service des communes et au service des responsables politiques, que ce soit une communauté de territoire, ou bien que ce soit la région, ou bien que ce soit la province. Une intercommunale doit être au service, notamment des décideurs, dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'électricité, de l'eau, dans la gestion de l'épuration. On sait parfois que les intercommunales prennent un peu leur autonomie, alors que la province est quand même elle qui détermine le poids politique au sein des outils des intercommunales. Or, elles ont un pouvoir très important en matière de culture, en matière de toute la politique des déchets, le passage au conteneur, enfin vraiment des choses très concrètes, le choix d'une station d'épuration. Et donc, c'est notamment pour ça que c'est très important qu'Ecolo ait un poids encore plus important, notamment pour avoir toute la transparence. Je crois que c'est un axe très important qui est reconnu dans les communes où nous sommes présents. C'est on explique pourquoi on ne fait pas tel ou tel travaux, on explique à quoi l'argent est employé, on explique quand on paye des impôts, c'est toujours frustrant, mais si l'argent est utilisé pour un intérêt général, un intérêt collectif, ben c'est porteur. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi. Je pense que la province évolue, est en train de se muer, qu'elle se transforme. Nous espérons encore qu'elle va, si vous voulez beaucoup plus, il y a des gens dans la salle qui en parleront beaucoup mieux que moi. Pendant toute cette période de transition, c'est important, comme le disait Marc, que les acteurs qui portent une réflexion supracommunale, moi j'ai fait beaucoup de missions à Bordeaux, j'ai été voir à Rennes, j'ai été voir à Lille, j'ai été voir dans des communautés de communes qui nous ressemblent, voir comment ça fonctionne autour d'un tram par exemple. Ici, ce sera très important de voir quelle connexion en termes de mobilité entre l'arrondissement de Ouargla et l'arrondissement de Huy, avec ce qui est en train de se faire autour du Grand Liège, autour du tram et autour des projets de mobilité. La mobilité en zone rurale, c'est très important. Les textes, ça reste structuré en canton, et donc c'est important évidemment d'être très présent dans ces outils.